Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est super fiers de vous présenter un des premiers documentaires des frères Poulain sur la chaîne YouTube. C'est énormément de travail, c'est un documentaire qu'on avait produit dans le cadre de la chaîne Twitch pour le partenariat qu'on avait à l'époque avec EDF quand on avait fait les 4 vidéos avec les 4 énergies. Et cette vidéo, elle vous avait tellement plu sur Twitch qu'on décide aujourd'hui de la remettre sur YouTube avec une différence, c'est que EDF ne sponsorise plus la vidéo. C'est une version un petit peu améliorée de celle qu'on avait diffusée à l'époque puisque évidemment comme on la met sur YouTube pour la pérennité, on l'a un peu remixée au niveau de l'audio, au niveau des images, etc. Donc vous allez pouvoir en profiter en 4K pleine balle. On espère que ça va vous plaire parce qu'on y a mis beaucoup de passion. N'hésitez pas à exploser les likes et à exploser les commentaires et même les partages si ce format vous a plu parce qu'à ce moment-là, nous ça veut dire qu'on peut en refaire parce que vraiment ça serait super cool de vous proposer ce type de contenu en 2021. J'ai tellement de trucs, moi, aller visiter des artisans, visiter des usines, des choses comme ça, faire présenter aux gens des trucs assez ouf. Centrale nucléaire. En tout cas, merci à tous, joyeux Noël, on vous laisse avec la vidéo. Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui, on a eu une opportunité incroyable. On a eu, grâce à EDF, la possibilité de visiter et de vous présenter intégralement, jusque dans ses moindres recoins, une centrale hydraulique dernière génération. On va visiter vraiment le cœur, on va rentrer à même la montagne, on va voir les tunnels, on va voir les rotors, les stators, les turbines. Il y a vraiment énormément de choses à vous montrer. Vraiment, on va être en inside exclusif au cœur de cette centrale, la centrale de Romanche-Gavet, au cœur des Alpes. Et vous allez découvrir ça avec nous. On espère que ça sera passionnant autant que ça va nous passionner. On en est certain. Faire ça en direct et vous le présenter comme ça de manière presque un peu brute, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment nouveau pour nous. Donc on attend vos retours impatiemment. Notre journée commence ici au niveau du barrage, donc elle va être composée en 3 parties, le barrage, le tunnel et ensuite la centrale. On va être accompagné d'experts pour vous expliquer tout ça. On s'équipe et c'est parti. Let's go. Moi je la mets à l'envers parce que je suis un thug. Allez, c'est parti. On se situe ici entre deux vannes au début de la route que l'eau va emprunter pour être transformée en énergie. Donc ce barrage, il permet évidemment d'avoir la prise d'eau qui se situe juste derrière nous. La prise d'eau, eh bien c'est là où l'eau arrive pour ensuite descendre jusque dans la centrale. La prise d'eau, elle est au maximum de 40 mètres cubes seconde. Les clapets sont constamment maintenus pour respecter un niveau de passage de l'eau d'au moins 4 mètres cubes seconde. C'est ce qui permet aux truites de continuer à passer au travers du barrage. Elles font des petits sauts comme ça et elles passent. Aussi, l'eau doit toujours rester exactement au même niveau. Donc au besoin, on ferme un peu les clapets ou on les ouvre au maximum pour éviter des déversements. Juste ici, on est derrière la grille de prise d'eau. Donc là, vous voyez, il y a une forme particulière, c'est en entonnoir et c'est pas tout à fait anodin. C'est cette forme-là qui permet de sereinement absorber l'intégralité de ce cubage d'eau énorme qui arrive directement derrière dans une construction un peu spéciale puisqu'elle permet d'éviter les vortex parce que si tu aspires de l'eau avec le cubage qu'il y a, c'est ce genre de tourbillon qui aspire quoi, une petite maison, un petit château. Oui. Autant vous dire que dans votre salle de bain au niveau de la baignoire, c'est pas très grave, mais sur 270 mètres de dénivelé, je pense que les turbines Francis, elles doivent pas apprécier. Je m'appelle Daniel Pierrat et je suis le chef de projet Romanche-Gavet. Donc chef de projet sur Romanche-Gavet, c'est à la fois la responsabilité de l'ensemble des études et puis de l'ensemble des travaux de réalisation et de construction de l'aménagement Romanche-Gavet. Alors Romanche-Gavet, c'est un ouvrage qui est un peu particulier parce que c'est à la fois un ouvrage qui est au fil de l'eau, avec un barrage prise d'eau Alivet qui est somme toute un barrage de dimension assez modeste. Pour autant, Romanche-Gavet a une chute moyenne de 280 mètres. Donc on est dans un ouvrage qui est un peu mixte avec un barrage prise d'eau plutôt type fil de l'eau et puis cette chute qui est somme toute importante avec quasiment 280 mètres de chute. Et ici, c'est tout le système pour la montaison des poissons. C'est-à-dire que ça fonctionne par paliers et ces paliers, ils sont franchissables par les poissons pour remonter les 5 mètres de dénivelé du barrage. Grosso modo, on est ici sur un ascenseur à poissons. En fait, ce qui se passe, c'est que pour les attirer, on a un petit reflux qui est créé juste à la base. C'est au travers de ce courant-là
qui vont pouvoir remonter et traverser les différentes cases. Et devant moi ici, il y a un grand couloir, un genre de tapis rouge à poissons qui peuvent traverser pour pouvoir aller de l'autre côté du barrage. Alors d'un point de vue environnement et d'un point de vue écologique, on a essayé de faire un projet bien meilleur pour l'environnement. Donc on a notamment installé une passe à poissons au niveau du barrage d'Olivet. On a aussi renaturé tous les sites de travaux. Donc on a fait ce qu'on appelle la compensation environnementale en replantant. Donc on a traité comme ça 60 hectares. On a aussi renaturé vraiment les zones de chantier, notamment les berges. Donc on a mis en culture des graines d'espèces locales qu'on a ressemées sur les berges de manière en fait à retrouver au niveau du barrage une végétation identique à celle qu'il y avait avant qu'on fasse les travaux du barrage. Alors Romanche-Gavet va remplacer 6 usines et 5 barrages. Donc un seul aménagement, un barrage à Livet, 10 km de galerie, un puits et une nouvelle usine vont remplacer finalement ce qu'il y avait sur ces 10 km de tronçon de rivière, c'est-à-dire 6 usines et 5 barrages. Romanche-Gavet est un ouvrage qui est plus performant. On va augmenter la production d'énergie renouvelable de 40%. 40%, ça représente la consommation d'environ 60 000 habitants, c'est-à-dire une ville de la taille de Chambéry. On se trouve ici à l'entrée de la galerie d'amener des tunneliers. Au fond, cette galerie va se séparer en deux parties puisqu'il y a eu deux tunneliers qui ont creusé les 4,70 m de roche pour créer tout simplement le tunnel qui achemine l'eau du barrage jusqu'à la centrale. Il y a une première partie qui est bouchée par 15 mètres de béton et une deuxième avec une porte qui permet évidemment d'accéder au tunnel. Et c'est là qu'on va aller voir cette porte avec notre projecteur. Et oui, du coup, un DIY des frères Poulain va servir pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Si on y voit plus clair, ça va nous aider. Bah, on n'y voit rien, c'est un tunnel géant de 4,70 m dans le noir. Oui, bah on y va. C'est parti, allez. Venez avec nous. Ce qui caractérise Romanche-Gavet, c'est vraiment l'aspect souterrain du projet. Donc là, EDF a fait un projet très ambitieux. C'est vraiment ce qui fait sa caractéristique. Donc une galerie d'amener de 10 km de long, deux puits, un de 180 mètres de haut, un de 160 mètres de haut, et puis une centrale entièrement souterraine avec deux cavernes principales, et puis un réseau de galeries pour desservir ces cavernes. Alors notre galerie d'amener entre le barrage et l'usine, c'est une galerie qui est restée en rocher brut. C'est une galerie qui a été excavée avec deux tunneliers, d'énormes machines qui font 200 mètres de long. Et on a une telle qualité de rocher qu'on a pu laisser le rocher brut sur quasiment plus de 90% de la longueur. Le rocher brut fait qu'on a des infiltrations d'eau parce que notre galerie est construite dans une nappe phréatique. Et c'est cette nappe phréatique qui englobe l'ensemble de la galerie, qui assure l'étanchéité de notre galerie. Et quand on est dans la partie qui est accessible et qui n'est pas en eau, on voit toutes les infiltrations de la montagne qui tombent dans la galerie d'accès. Comme vous pouvez le remarquer, juste ici, on a une jonction parce qu'on arrive sur une section un peu spéciale de toutes ces galeries. Et je tiens la lumière en l'air parce qu'il n'y a aucune lumière ici, c'est une vraie grotte. La section, elle est super nette, on voit bien ce qui a été fait au TNT et exactement là où a commencé le tunnelier à creuser. Et là, on est parti pour aller jusqu'à la porte et ensuite, ça sera le tunnel vers la centrale de Romanche. Vous l'entendez, il y a un peu d'écho. Hello! Ça y est, on est à la fin de notre voyage dans les tunnels, dans les galeries. Juste ici, le fameux bouchon du barrage. Si on ouvre la vanne, ça va pas du tout faire rire tout le monde. Non. Ici, c'est vraiment un accès derrière à 15 mètres dans le tunnel principal. Ici, en fait, on est un petit peu en V par rapport au barrage et à la centrale. Ce qui fait que là, les deux vannes, en fait, ce sont des vannes de vidange quand on veut vider le tunnel pour y accéder justement via cette énorme porte. Mon porte, c'est peut-être un abus de langage, mais en tout cas, c'est bien solide. D'autant plus qu'on a des infiltrations de béton à l'intérieur jusqu'à 15 mètres de profondeur pour éviter les fuites. Je peux vous assurer que ça tient, et bah ça tient béton du coup. Oui, c'est vrai. On se croirait pas dans un James Bond, franchement. Mais tellement. Allez, on va se retrouver maintenant dans la centrale hydroélectrique, donc là où il y a des turbines. Ouais, puis en plus, je crois qu'il y a beaucoup d'autres centrales à l'ancienne, donc en plus, on va faire de l'urbex. Il y a des monuments historiques même. Allez, on continue.
Le rocher brut fait qu'on a des infiltrations d'eau. À un moment donné, ça a été de la neige fondue, forcément. Mais aujourd'hui, c'est plutôt des précipitations, alors essentiellement de la pluie, qui vient nourrir cette nappe phréatique et qu'on voit s'infiltrer à travers la montagne. Notre galerie est posée dans la montagne de Beldon, donc on est juste en dessous de la station de Champs-Rousses. Et ce qu'on voit, c'est les infiltrations depuis le sommet de la montagne qui traversent l'ensemble du massif et qui on va déboucher nous à l'intérieur de la galerie. Ici, on a près de 1000 mètres de dénivelé et donc de filtration. En théorie, ça n'a pas été testé, mais c'est de l'eau potable. Elle est super bonne. J'en ai partout. On se situe à l'usine des Vernes, au pied de l'établissement Keller, usines qui ont été fondées pendant la Première Guerre mondiale pour participer à l'effort de guerre. Tout ça a été construit en un peu plus d'1 an. Alors c'est le bâtiment le plus beau et donc il est classé monument historique et il est conservé par l'État, par EDF, alors que toutes les autres centrales qui sont remplacées par la nouvelle de Romanche-Gavet vont être complètement détruites et renaturées. Vraiment, le bâtiment, il est magnifique et en plus, son chemin d'eau, il est vraiment particulier. On va voir ça un peu plus tard. Ce qu'il faut bien se dire et ce qui est très impressionnant, c'est que tout ce que vous allez voir là maintenant était encore en service jusqu'en juin 2020. C'est extrêmement récent, ce n'est que maintenant qu'elle peut enfin se reposer. Là, on se situe à l'intérieur et heureusement que ça ne va pas être détruit. Oui, on voit tout de suite l'intérêt historique du lieu. On est vraiment plongé dans une autre époque. Et juste à titre indicatif, c'est très drôle parce que l'énorme machinerie que vous voyez là, ça générait 4 MW à pleine puissance. Et puis vous voyez quand même que tout paraît un petit peu rouillé, etc. Mais c'était pleinement fonctionnel et il n'y a jamais eu aucun problème. Les épaisseurs d'acier étaient régulièrement vérifiées et ça tenait parfaitement. Ah oui, EDF était toujours sur la maintenance de ce site-là. Le site, il était fonctionnel, il fournissait de l'énergie et il était maintenu. Après, si on parle de rendement, etc., bon, c'est sûr que c'est pas très intéressant de le garder. C'est pour ça qu'ils en ont détruit quelques-unes en amont pour les remplacer par une dernière de nouvelles technologies. C'est vrai. Ici même, l'eau arrivait de la montagne là par le barrage qui était en amont. Elle tombait directement dans cette cuve et si toutefois les turbines ne fonctionnaient pas et que les vannes étaient fermées, l'eau montait dans cette énorme cuve, retombait dans la bassine qui fait le tour de la cuve et via un tuyau, ça allait directement dans la Romanche. Donc vraiment, c'est l'ancêtre des dissipateurs de la grande centrale de Romanche-Gavet. Alors l'usine des Vernes et puis l'ensemble des installations qui est autour, c'est un site en fait qui est classé au monument historique. C'est un bâtiment qui a un intérêt vraiment architectural et puis qui possède alors un escalier monumental et puis aussi une chambre de mise en charge, un débordement. Donc c'est vraiment ce qui en fait sa caractéristique, donc quelque chose qui a vraiment un intérêt historique et patrimonial. Donc ça va être conservé, contrairement à l'ensemble des 6 autres usines et 5 barrages qui eux vont être complètement arasés. L'idée à travers le projet Romanche-Gavet et le choix qui a été fait de faire un projet souterrain, c'est aussi de redonner à la vallée de la Romanche un aspect naturel tel qu'elle l'avait avant la construction de ces ouvrages, c'est-à-dire il y a plus de 100 ans. On se situe actuellement à l'intérieur de la caverne de la centrale avec Daniel Pierrin. Comme vous l'entendez, le son est presque assourdissant et ça, c'est les turbines qui tournent. Cet endroit, il est immense. Il y a 47 MW d'énergie qui est produite par la combinaison des turbines et de l'alternateur. C'est complètement fou et juste derrière moi, vous avez un objet. Ça permet de dissiper l'énergie produite en sortie de l'eau
On va en parler tout à l'heure, mais c'est assez dingue. Et ça ressemble à une sorte de petite passoire comme ça, mais c'est beaucoup plus malin que vous le pensez. Notre caverne-usine est gigantesque, elle est plus grande que la nef de Notre-Dame de Paris. Donc c'est une caverne, la caverne principale, qui fait plus de 70 mètres de long, 25 mètres de haut, 16 mètres de diamètre, qui a été complètement excavée dans une technique dite traditionnelle, c'est-à-dire l'explosif, qui est recouverte avec un parement en béton projeté. Donc cette immense caverne dans laquelle on se tient actuellement, qui est vraiment au cœur de la montagne, elle a été creusée à la dynamite, 3 mètres par 3 mètres, par le canal d'entrée que vous avez vu tout à l'heure. Juste au-dessus de nous, on a de la tôle qui permet de récupérer les infiltrations d'eau qui viennent ensuite s'écouler sur les murs et se retrouver au fond de la nef. Actuellement, sous mes yeux, on voit les 2 turbines avec la potentielle 3e turbine qui peut être installée plus tard. Et là, en bas, vous voyez Baptiste, il est tout petit. Il va vous montrer ce que c'est qu'un dissipateur, qui est une technologie unique ici à Romanche-Gavet. C'est grâce à ce système-là qu'on va pouvoir court-circuiter les turbines et ensuite envoyer l'immense quantité d'eau, les débits incroyables dans la rivière sans faire trop varier le cours de l'eau et éventuellement faire monter ou baisser le niveau de manière trop violente pour les gens qui seront en contrebas. Alors qu'est-ce que c'est que ces dissipateurs d'énergie? C'est vraiment une innovation, c'est-à-dire que quand on a conçu, qu'on a fait le design de Romanche-Gavet, on était le 2e ouvrage au monde à mettre en place des dissipateurs d'énergie sur notre site. Quand un défaut se produit par exemple sur le réseau d'évacuation d'énergie, nos 2 groupes vont s'arrêter brusquement. Plutôt que d'avoir un déversement au barrage et d'avoir finalement une non-maîtrise du débit en rivière, on a vu ces grosses bassines, on en a 4, avec à l'extrémité une crépine percée de 1000 trous. Et c'est à travers ces 1000 trous et la dissipation à travers de jets turbulents dans la bassine qu'on va dissiper 100 MW. Pour les riverains et puis les pêcheurs sur la Romanche, ça va être la garantie qu'en fait il n'y aura pas de variation brusque du débit en rivière. Donc ça, c'est notre fausse turbine de Francis, et ça, c'est une vraie turbine de Francis. Vous vous rendez compte un peu la taille de cette pièce qui est en carbure de tungstène pour vraiment résister à tous les petits sédiments qu'il pourrait y avoir dans l'eau et qui pourraient abîmer le métal. Il y a 27 barres de pression qui rentrent ici sur le côté des hélices de la turbine. Oui, comme dit Artus, l'eau rentre par là et normalement cette turbine elle est retournée et l'eau sort par ici. Et c'est ça qui déclenche la rotation. Et la turbine d'ailleurs elle est placée 10 mètres en dessous de la Romanche pour éviter la cavitation qui userait encore plus rapidement la turbine. Il faut dire qu'une turbine comme ça se change à peu près tous les 4 ans parce que forcément, eh bien, il y a l'usure naturelle, comme on le disait, avec les sédiments. Donc ici, je me situe au niveau d'un passage technique. Donc en fait, ce sont des grilles qui sont placées au sol. La taille de ces grilles correspond aux plus gros objets qu'on peut transporter dans la centrale. Tout simplement parce que s'il y a un objet à transporter du fond de la centrale vers le haut, eh bien, il y a un treuil qui permet d'y descendre une attache et de remonter le tout au travers de la centrale en enlevant les grilles qui sont placées aux différents étages. Les parties tournantes de notre machine, c'est-à-dire le rotor, l'arbre turbine et la turbine, sont suspendues par le haut depuis une pivoterie. Et donc cet ensemble qui pèse quasiment 100 tonnes rentre en rotation sur un film d'huile à une vitesse de 500 tours par minute avec l'ensemble suspendu depuis le haut de la machine. Donc là, on est un petit peu plus au calme parce que la turbine n'est pas en fonctionnement. Juste en dessous, on a la turbine et là, on a le stator et le rotor. Le rotor, lui, fait près de 100 tonnes et il tourne à 500 tours par minute. L'ensemble pèse à peu près 200 tonnes si on compte la turbine au-dessus, rotor, stator, toute l'armature métallique. Non, mais ce qui est en rotation, on m'a dit que c'était 100 tonnes à 500 tours par minute. C'est incroyable. Toujours au calme, on se situe juste en dessous de là où on était tout à l'heure. Pour vous redonner une indication, ce petit arbre que vous voyez là, eh ben c'est celui-là en version un peu plus mouse. Cet arbre-là, il fait près de 15 mètres et il est réglé au micron-près sur sa verticalité. C'est blindé de capteurs, il y a des capteurs de vitesse, de vibration, de température. Bref, on les voit, la machinerie, elle est incroyable. Et là, juste en dessous de nous, il y a la turbine pour tout faire tourner. Et on va la voir tout de suite. Donc là, on se situe juste en dessous. Et ce que vous voyez là, c'est la conduite
de la turbine Francis, là où l'eau en fait s'évacue une fois qu'elle est passée par là, qu'elle sort par ici. C'est ce qu'on appelle l'aspirateur et l'eau qui sort se retrouve directement dans la romanche. Donc juste ici, ce tuyau qui fait un peu plus d'1 mètre, c'est tout simplement l'arrivée d'eau du barrage en amont et ça rentre directement dans la turbine. Et ça, c'est un robinet tout simplement. Un robinet qui fait la taille d'un autocar. Il y a un problème ? On arrive enfin en bout de course de notre aventure au niveau du chemin de l'eau. Juste au bout ici, on a les fameux dissipateurs dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ces grandes passoires qui permettent d'éviter de causer des problèmes. La puissance de cette eau, ça permettait de faire tourner un rotor de près de 100 tonnes. Et bien grâce au dissipateur, quand vous vous retrouvez au bout, c'est quand même plus sympa de se retrouver avec un gros remous d'eau plutôt qu'un geyser géant. Et donc ça se déverse dans des bassins avant ensuite d'aller dans la romanche. Waouh! Quelle aventure! Ça fait du bien quand ça respire. C'était incroyable, c'est vraiment un chemin de fou. C'est 270 mètres de dénivelé d'eau qu'on a suivi, de la retenue d'eau jusqu'à la génération d'électricité. Ah, moi je suis lessivé, d'ailleurs je dois avoir la tête de moi qui sort du lit en vrai. Vraiment, on a rencontré sur ce lieu des gens passionnés qui nous ont passionnés. C'est fou, on aimerait vraiment remercier Daniel, Dominique, Elodie et Sophie. Merci à vous, merci beaucoup, merci à EDF aussi. Ils nous ont ouvert juste les portes d'un truc de ouf, C'est ça. faut être honnête. J'ai même appuyé sur des boutons où il y avait marqué alternateur 1 marche arrêt. Je sais pas ce que c'était. Hein. Bon, on vous remercie une dernière fois. On espère que vous vous portez tous bien, que ça vous a plu. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.